Salut Émilie, comment ça va? Hey, bonjour, comment ça va Rémi? Ça va très très bien, très heureux de pouvoir te jaser avec le temps des fêtes. Avant les vacances. Ben oui, c'est ça exactement, ça achève cette semaine-là. Beaucoup de gens tombent en vacances, on est dans l'esprit des fêtes. Étant en région depuis 15 ans, je suis assez surpris de voir à quel point ça se passe à Québec dans le temps des fêtes. Là, sérieux, là, si vous cherchez quelque chose à faire, il y a toujours quelque chose à faire. Qui dit temps des fêtes dit musique. Ouais. Et dans notre monde, en radio, ça commence en octobre. Fait que des fois, c'est un peu difficile. Puis là, soit que t'ailles ça, soit que t'adores ça. Ouais. Et des fois, ben, on aime les classiques. C'est plus délicat de refaire des nouvelles chansons, mais ça se fait encore des bonnes nouvelles tunes de Moi, Noël. je suis vraiment une fan de ce genre de choses-là parce qu'effectivement, j'en ai un peu soupé de certaines chansons pour que je ne nommerai pas. Mais j'aime ça quand on veut soit prendre une vieille chanson de Noël qui est à peine connue pour la remettre au goût du jour ou encore créer des chansons originales. Tout à fait. J'aime bien. Et là, j'avais envie de vous proposer 3 nouvelles chansons à mettre dans vos playlists si vous êtes déjà plus capable de Frank Sinatra. Ce que je pourrais comprendre. Alors, on commence avec Fanny Bloom et Valère qui se sont associés pour faire, non pas une chanson, mais même un album de Noël. Hein, ouais? Ouais, ça s'appelle Noël en famille. J'adore. Il y a à travers ça des reprises et des chansons originales, dont la chanson titre de l'album qui s'appelle Noël en famille. Un petit groove à la Valère, beaucoup d'humour. On écoute un petit extrait. La vie est un miracle et Noël le prouve encore. Suffisait de quelques verres et je fais partie du décor. Noël en famille, c'est le moment où j'espère pas trop l'échapper. Noël en famille, le mal est déjà fait, on peut s'en aller. Wow, leurs univers vont très bien ensemble, d'ailleurs. Oui, ben Fanny Bloom, il faut dire que pour les gens qui n'ont pas vécu cette période-là, était avec les gars de Valère dans la Pater Rose. C'était Pater Rose, c'était Valère aussi? C'était des membres de Valère et Fanny Bloom étaient la Pater Rose, ce défunt groupe des années 2010. Je savais pour Fanny et la Pater, mais pas que une gang de Valère était dedans. Ça, tu me l'apprends. Exact. Gustave Valère est né peu après, finalement, le succès de la Pater Rose. Et wow. voilà. Alors, c'était une réunion de famille. Ben oui, c'est parfait. Je parlais de vieilles chansons. Belle grande fille, Anne-Sophie Doré de son vrai nom, Belle grande fille, elle a sorti une chanson qui s'appelle Noël Nouvelet. Ouais. Je savais pas c'était quoi. Je me suis rendu compte que c'était une chanson du répertoire francophone du 15e siècle. Oui. Alors, elle a lancé sa propre version à elle, une petite air médiévale folk de Montréal. On va aller écouter un extrait aussi. Dévotes gens, crions à Dieu merci. J'entends Noël pour le roi nouvelet. Noël nouvelet, Noël chantons ici. C'est vrai qu'on se croit dans un château de pierre. Oui, exact. Si vous voulez jouer les princesses, c'est la chanson à mettre dans votre salon. Et finalement, Lumière, c'est un projet du batteur de Bon Enfant. Notamment, il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres cordes à son arc, mais il y a un projet solo qui s'appelle Lumière, tout simplement. Il a composé une chanson originale sous le signe de la nostalgie qui s'appelle Noël me prend par la main. On écoute un petit extrait de cette dernière chanson. c'est fou comme rien n'a changé. On dirait que le temps s'est figé. Et pourtant les années passent, et nos rêves nous dépassent. Noël me prend par la main. L'enfant en moi se souvient. Le violon de mon grand-père, les chansons de ma grand-mère résonnent encore en moi. Dans la vieille maison. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que peu importe de quoi on parle, s'il y a des cloches, ça devient une chanson de Noël. C'est vraiment facile comme ça. Voilà. Du Metallica, mettre des grelots, t'es comme album Noël! de Noël! Wow, Voilà. c'est fantastique! C'est Donc, simple comme ça, faire une chanson de Noël. 3 chansons à ajouter à sa liste de lecture. Voilà. Si jamais on est tanné des grands classiques. Ben oui, mais il y a des traditions qui se perdent pas quand même. Et parmi ces traditions-là, il y a à Québec les contes à passer le temps. Rémi, là, ça fait partie de ton petit bundle de Noël à Québec, ça. Ben, j'ai du rattrapage à faire parce qu'on ne me parle que de ça. Puis je suis comme, OK, c'est bon, mon tour viendra. Là. Ouais, c'est dire à quel point c'est ancré quand même dans la tradition des gens à Québec. Les contes à passer le temps. Puis si vous avez
vécu sous une roche pendant les 15 dernières années. Ça se passe à la Maison Chevalier. C'est programmé à premier acte et c'est une production d'une compagnie qui s'appelle La Vierge Folle. Il s'agit en fait de création de contes originaux de Noël par des auteurs-autrices de la Ville de Québec qui sont joués aussi par des comédiens de la Ville de Québec. Ça parle de quartiers aussi de Québec. C'est ce qui est intéressant, c'est que les contes s'inscrivent donc dans différents quartiers de la Ville de Québec qu'on connaît et qu'on habite. C'est ça, donc on peut comprendre et visualiser ce dont il parle dans les contes. Exactement. Donc, on peut s'imaginer un paquet de choses. Et là, cette année, c'est la 15e anniversaire, en fait, des contes à passer le temps. Alors, c'est une année de reprise. Ils avaient déjà fait ça à leur 7e anniversaire, de faire des reprises du best-of, finalement. Et là, 8 ans après, ils décident de repiger dans le sac pour réoffrir aux gens leurs contes chouchous. Là-dedans, il y a notamment Jacques Leblanc qui joue... En fait, qui va jouer un vrai personnage, Cornelius Van Horn, qui est le riche homme d'affaires de Montréal qui est derrière la construction du château Frontenac. Ouais. Et on va croiser cette vraie histoire avec l'histoire des 3 fantômes de Noël, Ebenezer Scrooge qui se fait rendre visite par les fantômes des Noëls passés et du présent. Que Cornelius et Ebenezer, c'est le même genre de personnage. Exactement. C'était, pour employer un langage que je n'emploierais pas à l'église, un petit Christ. Oui, excellent. Et on a comme donc des espèces de réminiscences des fantômes de Noël. Donc, Cornelius Van Horn qui raconte dans le château Frontenac le soir de Noël tout seul, puis qui se fait hanter par des fantômes. Il y a aussi des petits accents de Shining aussi là-dedans que j'aime beaucoup dans ce conte-là. On est dans un hôtel vide, hein? Donc on en profite pour faire des petits clins d'œil. C'est un très beau conte de Noël. Est-ce qu'il va y avoir la fille qui tombe amoureuse du bonhomme carnaval? J'ai envie de vous dire d'y aller pour le savoir parce que je ne vais pas non plus vendre tous les punchs. Ben moi, j'aimais bien. Il y a par contre un de mes préférés qui est de retour aussi, c'est un texte de Fabien Cloutier qui est joué par Sophie Thibault. C'est l'histoire d'une entrepreneuse immobilière, disons, qui flippe des apparts de pauvres pour faire des condos de riches. Et c'est hilarant. C'est vraiment raconté de manière très candide et lumineuse, mais elle aussi, c'est pas mal ce qu'on a de plus proche de Satan dans le quartier Saint-Sauveur. Mais vraiment, là, je dois saluer le jeu de Sophie Thibault là-dessus qui nous la rend très sympathique. Mais il y a aussi des contes très touchants. Il y a Maxime Robin qui raconte l'histoire de la mort de son père. Il y a aussi une histoire qui est jouée par Myriam Lenfesti qui nous parle d'un couple de Limoilou qui décide de demander de l'aide à mourir. Bon, en tout cas, bref, tout ça, c'est très beau, touchant, assez varié aussi comme reprise. Et si vous les avez vus, allez les revoir. Si vous ne les avez pas vus, retournez. Allez les voir une première fois, c'est-à-dire. Et il y a aussi leur version Peter Pan de poche, je dois le mentionner, dès samedi. Spectacle pour toute la famille qui va commencer. Alors ça aussi, c'est à voir parce que les contes à passer le temps sont souvent complets. C'est ça. Alors allez voir Peter Pan de poche pour terminer. Et moi, ce soir, Rémi, je vais voir Ariel Soucy. C'est un spectacle de Noël folk au Grand Théâtre de Québec. Il y aura notamment Claude Pelgag aussi qui fait partie de ce show-là. Cool. Cédric Dain-Lavoie, paquet de monde qui sont sous le signe du folk, qui se réunissent pour un spectacle spécial de Noël. C'est au Grand Théâtre, il reste des billets et même qu'il y en a à 30 $ là, en rabais qui viennent de sortir. Alors profitez-en. Moi, je serai là ce soir, ça va me faire plaisir de vous y voir. Puis sinon, on se voit à Kaléidoscope le reste du temps des fêtes après que le marché de Noël allemand ait essuyé la pluie qui tombe dessus aujourd'hui. On va pouvoir recommencer ça demain. Alors, si jamais on dit que l'été, c'est une grosse période, les fêtes, c'est une tout aussi grosse période pour toi. Hein? Réunissez-vous en famille puis sortez voir ces spectacles-là, justement. Je pense que ça va donner le goût aux gens de vivre la magie de Noël autrement. Merci beaucoup, Émilie Rioux. Je te souhaite un magnifique temps des fêtes. Bye-bye. On va essayer de dire à Sol Zanetti que maintenant, ça passe par l'autre porte. Donc, le député de Jean Lesage de Québec solidaire, Sol Zanetti, qui est pas